Bonjour et bienvenue sur Goodbye Kilowattheure pour une vidéo dédiée aux énergies renouvelables dans le bâti. Alors on va parler de panneaux solaires, mais pas que. Puisqu'on parle de panneaux solaires, donc en voici un magnifique. Je dirais même les meilleurs panneaux solaires qui sont actuellement. Alors ils sortent pas des labos d'une start-up en vogue, ils viennent de la nature. Avant de passer à tout ce qui est technique sur la maison, je tenais à en parler parce que la pousse des arbres, c'est aujourd'hui quand même quelque chose qui va être important en termes d'énergie renouvelable. Alors moi chez moi, j'ai la chance d'avoir un petit peu de terrain, donc régulièrement je plante des arbres nouveaux. Alors ces arbres nouveaux, évidemment, certains sont fruitiers, d'autres ne le sont pas. L'avantage que ça crée, c'est surtout que les arbres vont être à la fois un puits de carbone et aussi pour une énergie renouvelable, puisque les arbres se valorisent en cheminée. Donc en plantant des arbres, on fait déjà un acte d'énergie renouvelable, puisqu'en quelques années, on commence à avoir du bois. Donc ceux-là sont encore tout petits, mais ils poussent tranquillement. Ceux-là sont déjà plus gros. Et ceux-là produiront, au-delà des pommes, quelques kilowattheures plus tard. Donc je tenais vraiment à en parler avant de parler de tous les effets techniques de panneaux photovoltaïques, de chauffe-eau solaire ou autres. N'oubliez pas que des branches d'arbres qu'on coupe et qu'on met en cheminée, c'est du chauffage pour l'hiver. Et que tout ça, c'est à la base de l'énergie solaire. Alors ici, on a l'onduleur ainsi que le compteur, grosso modo, et puis l'asservissement des panneaux solaires. Donc c'est ici qu'on va voir un petit peu combien on peut produire. Donc on le voit sur l'écran, c'est pas forcément facile avec la luminosité du soleil. Je vais lire pour vous. Donc là, à 11h30 du matin, on a déjà 6350 watts de production solaire et on a déjà produit 16 kWh dans la journée. Il faut savoir qu'une bonne journée va permettre de produire environ 50 à 60 kWh, ce qui n'est pas négligeable. On peut voir aussi que le total depuis février, donc depuis 5 mois, est de 4794 kWh. Donc ça fait que déjà la maison est déjà à énergie positive grâce à cette production sur uniquement 5 mois, puisqu'on a consommé sur l'année dernière environ 3000 kWh. Alors sur le toit, on peut voir donc les panneaux solaires. Alors ça permet de faire un petit peu de pédagogie. Les panneaux qu'on voit qui présentent la majeure partie du toit sont des panneaux photovoltaïques. Donc les panneaux photovoltaïques, ils servent à produire de l'électricité, dont on voit le résultat sur l'onduleur qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Les panneaux qui ressemblent à une fenêtre de toit sur le dessus sont des panneaux thermiques. Donc les panneaux thermiques, c'est juste une vitre avec de l'eau qui circule en dessous et qui sert à chauffer l'eau chaude du ballon d'eau chaude, dont on a vu aussi l'interface qui elle est dans la maison à côté du ballon d'eau chaude. Donc c'est vraiment deux types de panneaux complètement différents pour un usage complètement différent. Pour être précis, ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est vraiment les panneaux solaires thermiques du ballon d'eau chaude. Il faut savoir que les deux petits panneaux qui sont au milieu là produisent une bonne partie de mon eau chaude, peut-être 60% en hiver et 100% en été. Donc ces panneaux-là sont vraiment très très efficaces et beaucoup plus simples de conception que les panneaux photovoltaïques qu'on a à côté, qui eux sont d'une conception complexe, qui font appel à l'électronique de pointe et qui ont des rendements nettement inférieurs et qui en plus génèrent quand même une certaine pollution qui est largement compensée par la production renouvelable qu'ils vont faire durant leur vie, mais qui sont quand même des choses un peu plus polluantes que les panneaux thermiques qui sont juste une vitre et de la circulation d'eau en dessous.
Donc en fin d'après-midi, on arrive à avoir produit 52, 51,93 kilowattheures. On va en avoir produit quasiment 60 aujourd'hui, puisque là le soleil rayonne encore pas mal. Donc c'est une bonne journée. Alors toutes les journées ne sont pas comme ça, hein, mais ces journées-là, on en profite. Hein. On voit la courbe qui est ici, hein, qui montre une belle cloche. C'est synonyme d'une journée ensoleillée. Alors, nous voici venus au moment que nombre d'entre vous attendent, à savoir la rentabilité des panneaux photovoltaïques. Donc, combien ça coûte, combien ça nous rapporte, est-ce que c'est vraiment hyper intéressant, est-ce que c'est une mauvaise affaire? Donc, on va voir tout ça. Alors, on va commencer par parler d'une rentabilité intuitive des panneaux photovoltaïques. Alors, comment on fait cette rentabilité intuitive? Alors, on regarde les coûts. Donc, on a le prix de l'installation, 27 300, le prix du raccordement, 1800, et la vente des tuiles, donc, qui rapporte 400 euros. Donc, on a 28 680 euros de coût. Alors, côté revenus, donc on a une production attendue selon les moteurs de calcul qui sont effectués, puisque là j'ai pas encore de production réelle, donc on a une production attendue calculée qui va de 8815 kWh à 9241 kWh. Donc un prix du kilowattheure vendu, ça c'est contractuel avec EDF à 25,01 centimes, donc ce qui va faire un revenu annuel de 2205 euros à 2312 euros. Donc la rentabilité intuitive, on va la calculer comme ça. On va dire que ça va être entre 7,6 et 8,06%. Donc bêtement, on a fait les revenus sur le coût, les revenus annuels sur le coût total. Donc ça nous donne une rentabilité qui paraît vraiment très élevée, mais c'est juste faux. On va voir pourquoi. Alors, on va prendre en compte maintenant l'amortissement. Donc on retrouve le coût et les revenus des panneaux, mais il ne faut pas oublier que les panneaux solaires, c'est pas comme un terrain ou une maison. Au bout d'un certain temps, ils ne valent plus rien. Donc il faut ajouter une perte de valeur annuelle sur ces panneaux solaires. Donc en général, c'est 20 ans. Donc on va enlever 5% par an. Donc on va enlever 1434 euros de revenus chaque année au panneau, donc pour tenir compte de l'amortissement. Ce qui baisse en fait tout le monde de 5%, donc on se retrouve avec une rentabilité de 2,68 à 3,06%. Alors ça c'est la rentabilité du coup que vous avez si vous avez investi en cash. Alors on va voir qu'il y a une méthode qui fonctionne bien pour augmenter sa rentabilité. Donc on va améliorer la rentabilité avec l'effet de levier. Alors l'effet de levier c'est quoi? C'est tout simplement mettre moins d'argent et emprunter à la banque le reste. Alors ça marche dans l'immobilier, mais dans l'immobilier en fait comme on a des revenus faibles mais pas d'amortissement, c'est assez difficile de rembourser l'emprunt. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'amortissement, c'est pas un flux physique réel d'argent. Donc, les revenus sont quand même plutôt autour de 7-8%. Donc, si on regarde côté coût, on va avoir toujours le prix de l'installation, le prix du raccordement à la vente des tuiles, et on va y ajouter l'emprunt. Donc, on a emprunté la totalité du prix de l'installation. C'est ce que j'ai fait chez moi. Et donc, du coup, on a mis vraiment de notre poche 1380 euros. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a mis de notre poche. Le reste, on ne l'a pas mis. En termes de revenus, on a des revenus qui vont être toujours de 2200 à 2300 euros. Par contre, on va avoir un remboursement. Alors là, j'ai pris pour un prêt à 3%. C'est à peu près ce que j'ai eu en TEG. Donc un remboursement de 1817 euros. Ce qui fait que... Et puis, on va enlever de l'amortissement, hein, puisqu'on a quand même de l'amortissement sur les 1380 euros. On va enlever 69 euros, ce qui nous amène à un total de revenus entre 319 et 426 euros selon les calculs prévisionnels.
Donc là, si on fait la rentabilité vis-à-vis de l'investissement de départ, on obtient plutôt une rentabilité de 23 à 30%. Donc ça, c'est plutôt vraiment très très intéressant. Alors évidemment, on a un prêt sur le dos. Si tout tombe en panne, il va falloir le rembourser. Par contre, si tout marche correctement, on obtient des rentabilités à 2 chiffres, vraiment très très intéressantes, en n'ayant mis que 1300 €. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de faire. Il faut savoir que c'est prendre un petit risque supplémentaire, mais ça apporte une très bonne rentabilité, et surtout ça permet de ne pas sortir trop d'argent au moment d'investir. Alors maintenant, il faut que je vous donne une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les panneaux solaires coûtent nettement moins cher chaque année. Donc moi, vu que j'ai fait l'investissement il y a un tout petit peu moins d'un an, et vous avez les panneaux qui ont encore diminué. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que le prix de vente de l'électricité des panneaux solaires a nettement diminué lui aussi, et il est conditionné à une autoconsommation. Donc des rentabilités telles que celle-ci, elles sont difficiles à obtenir aujourd'hui. Bon, néanmoins, ça reste quand même intéressant de les mettre. Alors on va voir maintenant, on va passer sur les panneaux solaires thermiques. Alors pour les panneaux solaires thermiques, on va un petit peu évoquer comment ça fonctionne, mais on va pas parler de rentabilité, pour la simple et bonne raison que la rentabilité économique, elle est extrêmement difficile à calculer, puisque c'est de la consommation en moins, donc on n'a pas de chiffre en face, et à mon avis, elle n'est pas atteinte en rentabilité économique. En termes énergétiques, les panneaux solaires thermiques, par contre, sont très très intéressants. Elles sont un revenu écologique très très intéressant. Mais par contre, ce n'est pas un placement financier. Alors voilà le chauffe-eau solaire. Donc bon, c'est un chauffe-eau, hein. C'est pas ça qui nous intéresse. Voilà à côté son interface. Donc au niveau de l'interface du chauffe-eau solaire, on peut constater donc qu'on a au niveau des capteurs sur le toit 80,8 degrés. Ce qui nous permet d'avoir dans le bas du ballon 71 degrés, dans le haut du ballon 79 degrés. Voilà, là ça indique qu'on est en fonctionnement à 40%. Grosso modo, on arrive vers midi et demi à avoir 300 litres à quasiment 80 degrés. Voilà, donc là, bon, on est au mois de juin, hein. Le chauffe-eau solaire est hyper efficace dans ces périodes-là et on consomme quasiment plus d'eau chaude autre que solaire. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis pour continuer à parler des économies d'énergie dans le bâtiment, de la maison passive, des énergies renouvelables. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le blog Goodbye Kilowattheure, ainsi que sur le site d'Objectif 15, mon entreprise qui a pour but de faire des économies d'énergie dans le bâtiment. Voilà, à bientôt.